Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. L'histoire qui suit vous laissera bouche bée si vous voulez mon avis. Si vous ne connaissez pas la vraie peur, alors cette histoire va vous la faire découvrir. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 36. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Plus jeune, j'ai vécu une histoire horrible. Une histoire qui me reste en tête après 30 ans. Et je pense qu'elle m'a tellement traumatisée que je ne pourrai jamais l'oublier. À l'époque, j'étais propriétaire d'une boutique de développement de photos. Les téléphones portables n'existaient pas encore. Et pour pouvoir capturer des souvenirs sur image, les gens devaient acheter un appareil photo et une pellicule. Évidemment, le nombre de photos par pellicule était limité. Je recevais pas mal de clients par jour. Souvent, ceux-ci me demandaient de développer leurs photos de vacances, photos de souvenirs de famille, etc. Enfin, ce genre de choses banales. À chaque fois qu'un client entrait dans la boutique, la petite clochette au-dessus de la porte sonnait, me donnant le signal que quelqu'un venait d'entrer. Cette clochette était très pratique et indispensable pour moi, car je ne passais pas ma journée à la caisse. La plupart du temps, j'étais dans l'arrière-boutique, à m'occuper autrement. Un jour, tandis que j'étais assis à la caisse, lisant le journal de la semaine, j'ai entendu la clochette sonner, m'indiquant donc qu'un client venait de franchir la porte de mon modeste commerce. J'ai donc levé les yeux vers la direction du bruit. C'est là que j'ai vu un homme en costume classe de dos. Il a empoigné la clochette dans sa forte main et l'a écrasée d'un geste. Je suis restée ébahie devant cette situation totalement anormale. Je suis resté silencieux, abaissant quelque peu le journal qui se trouvait dans mes mains. Puis l'étranger a brisé ce silence malsain par les mots suivants. « Ah, je ne supporte pas le bruit. » Il s'est tourné et a avancé dans ma direction de façon calme et élancée. Arrivé devant moi, je me suis rendu compte que cet homme était vraiment imposant. Il m'a adressé un sourire peu amical, un sourire qui ne donne pas envie de faire confiance. Il a plongé sa main dans la poche intérieure de sa veste, son sourire grandissant progressivement. J'étais hypnotisée par son sourire carnassier, et mon regard ne pouvait en aucun cas se détourner. Il a retiré lentement sa main de l'intérieur de sa veste et posé son poing sur le comptoir. L'homme fixait mon visage de ses yeux, puis a relevé doucement sa main. La vue de son geste, dans l'angle mort de mes yeux, les a fait baisser vers le support du comptoir. Une pellicule de photos y était sagement déposée. « Ces photos sont importantes pour moi. N'en parlez à personne, d'accord ? » L'étranger n'a pas dit un mot de plus et s'en est allé. Il ouvrit la porte avec douceur et sa silhouette finit par disparaître à travers la vitre de la porte. Quand il disparut complètement, je posai mes yeux sur la pellicule qu'il m'avait confiée. Je peux vous dire que de toute ma vie, je n'ai jamais eu affaire à un client aussi malaisant. Du moment où il est parti, la tension est redescendue rapidement, me rappelant que ma boutique était un lieu de sécurité. Le soir est arrivé. Et comme le développement photo prenait approximativement une bonne demi-heure, je m'en occupais exclusivement après ma journée de travail dans le magasin pour pouvoir laisser les photos détrempées sur un fil à linge pendant une nuit entière. Je pouvais donc remettre les photos développées dès le lendemain aux clients. Assis sur mon tabouret, j'avais déjà fait développer les photos de plusieurs clients qui étaient en train de sécher. Est arrivé le moment de m'occuper de celle du client bizarre. À nouveau, j'ai fixé la pellicule de mes yeux. Un mauvais pressentiment se faisant ressentir en moi. J'ai sorti les négatifs et les ai observés longuement. J'apercevais des choses, mais je n'étais vraiment pas sûre de ce que j'étais en train de regarder. Un tas de questions ont surgi dans ma tête, mais la seule manière d'y répondre était de poser tout ça sur photo. Je me suis donc mis au travail avec appréhension. Chaque page blanche que je déposais dans le liquide instaurait un stress incommensurable en moi. Je restais fixée de façon intense chacune d'entre elles, attendant nerveusement l'apparition finale. La première qui est apparue était celle d'une jeune adolescente marchant dans la rue. Puis sur les suivantes, c'était différents moments de la journée où l'on voyait cette même jeune fille. Sur l'une, elle était assise dans une salle de classe. Sur une autre, elle sortait des cours. Jamais on ne voyait son visage. Elle était toujours prise de dos. Puis, il y a eu cette photo qui m'a surpris. Sur celle-ci, on voyait très clairement les traits de son visage. Je connaissais maintenant l'identité de cet inconnu.
Ce qui était bizarre, c'est qu'on voyait qu'elle regardait dans la direction de celui qui la prenait en photo. Derrière elle se trouvait un lit. J'imaginais que la photo avait été prise soit dans un dortoir où elle dormait, ou bien carrément dans la chambre de chez ses parents. Jusque-là, rien d'alarmant, vous me direz. Mais ce qui suit restera à jamais ancré dans ma mémoire. Je voyais apparaître plusieurs hommes en costume classe dans une voiture. Assis au milieu de deux d'entre eux se trouvait une personne encapuchonnée et ligotée. Sur la suivante apparaissaient des outils chirurgicaux. Sur celle d'après, un homme vêtu comme un médecin de dos. Puis un homme tatoué et fumant une cigarette ou quelque chose comme ça apparaissait. Il avait l'air d'un gangster. La suivante m'a brisé le cœur. Des mains de femmes étaient attachées et suspendues sur un crochet par la même corde qui les emprisonnait. À partir de là, les photos étaient de plus en plus sanglantes. Je me suis sentie anéantie, tandis que j'observais ces photos dignes de sortir d'un snuff movie. Des tortures sur des adolescentes. Il n'y avait que ça. Des tortures que je n'imaginais même pas possibles. Il y avait du sang absolument partout. Sur l'une des dernières photos, on aurait dit que l'une des jeunes filles bâillonnées et complètement ensanglantée essayait de s'enfuir. Mais deux hommes la retenaient par les bras. Une deuxième photo chevauchait celle-ci. On voyait enfin l'identité de la personne qui prenait ces photos infâmes. Un homme avec un appareil photo devant le visage. Je me sentais désarmée face à tout ça. J'avais envie de m'effondrer à terre. Je ne savais plus quoi faire. Il me restait une dernière photo à développer. Je me disais que peut-être que ce gars aurait dévoilé son visage entièrement. Ça m'aurait fait une preuve indéniable pour la police. Peu importe la photo. Les visages de chaque homme présent étaient toujours floutés ou coupés. Malgré mes hauts-le-cœur, malgré le dégoût infini que j'éprouvais à ce moment précis, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai déposé la dernière photo dans le liquide. Les minutes sont passées comme des heures pour moi. Puis, l'image a commencé à longuement apparaître. Cette image était inhabituelle comparée à tout ce que j'avais pu voir de cette pellicule jusque-là. C'était une photo de ma boutique. Mes yeux se sont vidés de toute émotion. Et c'est là que j'ai compris la phrase de l'étranger. Celle qui m'avait adressée en déposant la pellicule. Ces photos sont importantes pour moi. N'en parlez à personne, d'accord? L'impuissance était bien présente. Le désespoir aussi. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas appeler la police. Cette photo était un avertissement pour moi. Si je faisais quoi que ce soit qui irait à l'encontre de ce groupe de malfrats, ils me tueraient. C'était évident. Le lendemain, j'ai repris le travail, comme si de rien n'était. Je me sentais anxieuse ce jour-là. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête les horreurs que j'avais vues la veille. Ce jour-là, je n'ai rien trouvé pour m'occuper l'esprit et je suis resté bêtement assis à ma caisse, me laissant ronger par la culpabilité de ne rien pouvoir faire quand, tout à coup, j'ai senti comme une présence dans la pièce. J'ai relevé la tête. C'était l'étranger d'hier, celui qui m'avait déposé cette pellicule dégoûtante. Il restait immobile près de la porte. Il a levé les yeux vers le haut et il a remarqué que la clochette avait disparu. Eh bien oui, vu la première phrase qu'il m'avait sortie, je ne voulais aucun ennui avec cet homme et j'avais pris la décision de décrocher cette foutue clochette. Il a fini par m'adresser un sourire de satisfaction, de telle sorte à me faire comprendre que j'avais bien compris son avertissement. Il s'est approché de moi d'un pas doux et calme et silencieusement, j'ai fait glisser une enveloppe sur le comptoir dans sa direction. Il l'a tout de suite ouverte et a feuilleté les photos développées. Il les faisait défiler les unes après les autres entre son pouce, ce qui émettait un son qui, d'habitude, n'aurait même pas attiré mon attention. Mais ce mec me mettait une pression tellement énorme que n'importe quel bruit habituel aurait pu me faire sursauter. Je déglutissais de façon profonde, n'attendant qu'une chose, qu'il parte. J'avais des sueurs froides qui glissaient tout le long de mon corps. Puis, d'un geste, il a sorti une des photos de la pile et me l'a présentée. C'était la photo de l'avant de ma boutique. Par la suite, il a dit ces quelques mots d'une façon insensible. J'ai pris celle-ci parce qu'il me reste un coup à faire. Il l'a posée délicatement sur mon comptoir et a relancé sur les paroles suivantes. Bien, maintenant, est-ce que je peux vous faire confiance? D'une main tremblante, j'ai fait glisser de mes doigts la photo vers moi quand, soudainement, une voix a retenti de façon forte. « Je suis revenue !» J'ai tout de suite reconnu ce timbre de voix qui m'a immédiatement figée. Mon cœur s'est arrêté. La fille a levé la tête vers le haut de la porte
en entrant dans la boutique et a demandé « Papa, pourquoi tu as enlevé la clochette ?» Le client m'a fait face et m'a à nouveau adressé ce sourire carnassier que je craignais tant. Je ressentais une peur tellement puissante à cet instant, une peur que je n'avais jamais connue auparavant. Finalement, c'est à ce moment précis que j'ai tout compris. Sur la photo apparaissait bien la devanture de ma boutique, mais dans le coin de celle-ci, je n'y avais pas fait attention. Ma fille apparaissait aussi. En fait, moi je n'ai jamais rien eu à craindre depuis le début. La personne que ce mec visait était en fait ma fille. Et si j'avais eu le malheur de raconter ce que j'avais vu, qui sait ce que ce groupe d'hommes lui aurait fait subir? Surtout qu'au vu de ce que j'avais pu percevoir, il visait seulement de jeunes adolescentes. Et ma fille, à cette époque, n'avait que 14 ans. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme nos chers japonais l'aiment, une fois de plus, nous avons eu le droit à une magnifique shock ending. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de notre protagoniste? Vous auriez gardé le silence ou vous auriez tout de même appelé les autorités? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.